c'est revenu. Ça va? Ça fonctionne bien? Le switch PT, il est plus grand. Le switch? PT switch, le deuxième. Le deuxième? C'est possible. Ah, le PT switch? Ah oui, non, pas du tout. Bah lui, non, il est plus petit. Il est plus petit dans le sens du nombre de ports. Par contre, le PT switch, tu peux rajouter des modules. Tu vois, dans la partie... Dans la partie gauche, là, dans la colonne de gauche, tu as des modules et ça te permet de le personnaliser, si tu veux, avec des modules en plus. Et typiquement celui-là, tu vois, c'est un switch dans lequel tu peux brancher du cuivre et de la fibre. Ah oui. Donc ça, c'est des cœurs de réseau dans lesquels tu vas pouvoir mélanger les deux, brancher tes fibres optiques d'un côté, brancher tes autres switches Ethernet sur les 3 ou 4 autres ports qu'il y a là, pour que tout ce petit monde communique ensemble. La facture d'électricité, c'est génial. Ah oui, c'est ça. Ah, de toute façon, ça c'est un petit peu tout le temps vrai quand même, quel que soit ce que tu branches. C'est clair. Ça fonctionne? On peut mettre des laptops en fait. Oui, tu peux mettre des portables, des serveurs, il y a plein de petites choses qui sont rigolotes. Alors, je voudrais parler de quelque chose maintenant de très important concernant les switches. Je vous rappelle que les switches, ils sont plus intelligents, et vous pouvez me dire, qu'est-ce qui fait qu'un switch est plus intelligent? Il lit la MAC adresse. Il lit la MAC adresse, c'est-à-dire que quand on branche quelque chose sur un switch, il dit donne-moi ta MAC adresse, il y a des MAC adresses, il enregistre les MAC adresses. Quelque chose qui est très mauvais pour les switches, c'est ce qu'on appelle les boucles. Le principe de la boucle, c'est quoi? C'est que vous avez un câble réseau qui est branché sur un port du switch, et vous branchez l'autre bout du câble sur un autre port du même switch. Vous voyez l'idée? Vous avez branché un câble réseau, vous bouclez le switch sur lui-même en fait. Vous lui branchez un port sur un port de lui-même. Oui. Donc on prend une petite prise, branche, Ouais, voilà. c'est Ce qui ne crée pas de l'énergie illimitée. Ouais, voilà. Ça fonctionne pas, en vrai. En vrai, c'est pas ça. Mais là, le switch, on peut tout à fait brancher un switch et le rebrancher sur lui-même. Le problème, c'est qu'un switch, ça enregistre les MAC adresses. La MAC adresse qui est à l'autre bout, c'est la sienne. Et il se la renvoie à lui-même. Qui la renvoie à lui-même. Qui la renvoie à lui-même. Et ça tue les switches, en fait, de faire ça. En fait, quand vous faites ça, il n'arrête pas de s'auto-demander à lui-même, donne-moi ta adresse, mais je te la donne. Mais moi j'en ai une, mais je te la donne, mais je te la donne et je te la redonne. C'est catastrophe. Alors qu'est-ce qui se passe si vous faites boucler un switch sur lui-même? La première chose qui peut arriver, enfin qui arrive à tous les coups, ça sature sa mémoire. Comme je vous l'ai dit, un switch, il y a un petit peu de mémoire vive, il y a un petit peu de processeur, mais il va remplir sa mémoire avec sa propre MAC adresse. Et que fait un switch quand sa mémoire est pleine? Il y a plusieurs cas de figure. Le premier, il peut s'éteindre, il peut se détériorer, il peut surchauffer. La plupart du temps, il se met en mode secours, en mode dégradé. Et le mode dégradé, c'est quoi? Il se met en hub. Je vous rappelle ce que fait un hub. Ça balance partout sur tous les ports. Il perd son cerveau, en fait, il perd son intelligence. Ce qui fait que vous avez un réseau qui fonctionne toujours, mais qui est très lent, vu qu'il est en mode hub. Donc, quand il y a des bouclages sur les switches, on n'aime pas trop ça. Alors c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention. Donc ça, il faudra que vous fassiez toujours attention quand vous avez un câble réseau qui traîne près d'un switch. Ah bah il est débranché, je le branche dedans. Regardez bien ce qu'il y a à l'autre bout du câble avant. C'est mieux. Mais des fois on ne fait pas forcément attention, et puis ça peut arriver qu'on le fasse sur des prises par exemple. C'est des choses que j'ai déjà vues. Il y a un câble réseau qui est branché dans une prise, et il n'y a rien au bout. On le remet dans la prise. Bah je le mets dans la prise à côté. Ah bah c'est l'ordinateur qui ne devait pas être branché. Bah ça fait le bouclage. Hein. Ça fait le boucle et le...
Alors pour éviter ça, il existe quelque chose. Sur les switches, il y a un processus qui s'appelle le spanning tree. Spanning tree, ça veut dire quoi? Spanning tree. C'est l'arbre qui clignote. En fait, c'est ça le spanning tree, un peu comme l'arbre de Noël. Tiens. Le principe du spanning tree, c'est quoi? C'est quand vous branchez quelque chose sur un switch, eh bien le port ne s'active pas. Il ne s'allume pas, il ne se passe rien. Et le switch vérifie qu'à l'autre bout du câble, ben, ce n'est pas lui-même qui revient en fait. Si une boucle n'a pas été faite. Le défaut du spanning tree, c'est comme je viens de vous le dire, quand vous branchez quelque chose, ça ne s'allume pas. Il n'y a pas de lumière. Vous avez déjà branché des câbles réseau? Quand vous branchez un câble réseau, normalement il y a une petite lumière qui s'allume. Verte ou orange. Verte ou orange, suivant la vitesse, mais au moins une verte. Il y a au moins une verte pour dire qu'il y a un lien. Et bien si vous branchez ça sur un switch, il n'y a rien. Et vous devez attendre. 10, 20, des fois c'est 30 secondes. Des fois vous attendez 30 secondes, et au bout de 30 secondes, ping, que la lumière soit. En dessous des 30 secondes, pas de lumière. Moralité, méfiez-vous. Retenez bien ça. Je branche quelque chose sur le réseau, je branche mon ordinateur, il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce que je fais? Je patiente. J'attends au moins 30 secondes. Pour être sûr que s'il n'y a pas de lumière, c'est bien parce que c'est pas branché. C'est bien parce que le switch il est éteint. C'est bien parce que mon câble il fonctionne pas. C'est pas à cause du spanning tree. Donc retenez bien ça, vous branchez, vous attendez tout le temps 30 secondes. Même avec le Livebox, c'est toujours une lumière sur deux d'abord et après ça met les deux en vert. Mais c'est normal, c'est un switch. Ouais. C'est ce que font la plupart des switches. Si ça reste éteint, Ah, là on va pouvoir commencer à investiguer et se dire la lumière reste éteinte, qu'est-ce qu'il y a au bout du câble, est-ce que la prise est bien branchée, est-ce que c'est bien allumé du côté du switch, est-ce que le switch est bien allumé. Vous avez plein de questions à vous poser. parce que s'il est bouclé sur lui-même, il n'y aura pas de lumière. Alors oui, le spanning tree s'allumera pas. Mais normalement, si on est à l'arrière d'un PC, c'est pas possible. La lumière, quand je me branche sur un PC, elle s'allumera sous... C'est pas le spanning tree qui va faire que ça s'allume. Voilà, c'est peut-être la prise qui est défectueuse, ça s'allumera jamais. C'est juste pour vous dire que le spanning tree est souvent, et j'espère tout le temps, activé sur les switches, même si ça peut se désactiver. Et ça explique pourquoi ça s'allume pas au bout de... instantanément. Voilà, pourquoi ça s'allume pas instantanément? C'est parce qu'il est en train de vérifier qu'il n'y a pas de bouclage. Et si au bout d'une minute c'est pas allumé, ça n'a rien à voir avec le spanning tree. Là, vous avez un autre problème. Il y a un autre souci plus grave dans le système. Et c'est pour ça que quand vous vous branchez, c'est pas en vert tout de suite. C'est d'abord en orange. Le temps qu'il vérifie qu'il n'y a pas eu de bouclage. Spanning tree. Spanning tree? Yes. Très bien. Oh, ça commence à être beau tout ça. Tout savoir sur le Spanning Tree Protocol. Google est tombé un peu quand même. Ah, mais Google est ton meilleur ami, hein. Ça c'est sûr. Ah, c'est carré chez toi, hein. C'est rangé. Mais c'est bien, c'est rangé, c'est très bien. C'est très bien, comme ça on voit où on en est. Hein. Là on voit les personnalités se révèlent avec Pocket Tracer. C'est bien. Oh, t'as même mis des imprimantes et tout, des tout. Oh là là, c'est beau. Très bien tout ça. Qu'il n'y a pas de bouclage, qu'il n'y a pas une boucle qui a été faite. Alors attention, les boucles, je vous ai dit que c'était sur le même switch, mais ça peut être aussi entre deux switches. Hein. Là, si on prend l'exemple que j'ai là, j'ai fait une étoile. Donc on part du centre, et chaque switch est branché sur le switch central. Si vous prenez un des switches à l'extrémité et vous le branchez sur un autre switch à l'extrémité, ça fait une boucle. Hein. C'est pareil. Ça mouline, vous avez 3 switches au tas. Donc attention à ça. Vraiment, toujours, quand vous branchez, patientez 30 secondes. Que la lumière verte ou orange s'allume. C'est normal.
c'est le spanning tree qui se met en place. Des questions? Ça va? On va aller faire une pause pipi. J'ai envie de venir. Enfin, j'y aille. Je vais pas faire ça là. Non, c'est bon, on se connaît pas assez. Allez, zou. Oh, c'est beau tout ça. Allez, petite pause. Petite pause du pipi pipi. Allez hop. Alors la pause, c'est